Salut tout le monde, je suis ici de nouveau derrière de ma maison pour parler sur le groupe E de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, qu'il y a le groupe de E, qui est le groupe de France et aussi la Suisse qui parle français. La Suisse parle beaucoup des autres idiomes comme le romanche, l'italien, l'allemand, mais parle français aussi. Donc il y a deux équipes qui parlent français, la France et la Suisse. Et il y a aussi deux équipes qui parlent espagnol, comme le Honduras et aussi l'équipe de l'Équateur. Donc l'équipe de l'Équateur va venir fort. Ils ont joué un foot vraiment pragmatique, défensif. Il y a beaucoup de joueurs comme Montero et Caicedo qui jouaient à la front de l'équipe de l'Équateur. Il y a aussi Valencia, Antonio Valencia. C'est un joueur qui jouait super à la moyenne. C'est le meilleur joueur de l'Équateur. C'est pas le Valencia de Colombie qui jouait au Fluminense, mais c'est Valencia qui jouait par l'équipe de l'Équateur. Ça, c'est une équipe forte qui joue un foot pragmatique et vraiment défensif. L'autre équipe qui parle espagnol, c'est l'équipe Honduras de l'Amérique centrale qui est qualifiée dans la CONCACAF. C'est une bonne équipe. Ils ont joué vraiment bien dans le jeu olympique. Le gardien, que c'était Noel Valladolid, c'est un des meilleurs gardiens de foot à ce moment. C'est super le gardien. Il y a aussi bons joueurs, le moyen comme Wilson Palacios et aussi Mario Martinez qui jouait comme le moyen au passé. Il frappe la balle vraiment bien, il passe la balle vraiment bien aussi. Ça, ces joueurs, c'est vraiment bon. Et aussi Boniek Garcia, c'est un joueur qui jouait vraiment bien le moyen. Et aussi à la fin, ils ont Jerry Bankston qui frappe la balle bien et fait le goal pour l'équipe, et Carlos Cosli et bien sûr Roger Spinoza. Ça, c'est le meilleur buteur de l'équipe de Honduras, que c'est une équipe qui jouait vraiment bien. C'est une équipe dangereuse pour les équipes de France et Suisse. La France, ils ont un grand joueur qui est Karim Benzema. Ce joueur jouait vraiment bien, mais ils ont perdu un joueur qui est Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est un joueur vraiment vite. Il jouait la France et je pense que ces jeux ensemble avec Karim Benzema, la France sera superbe. Malheureusement, Ribéry ne va jouer pas. Benzema, c'est seul. Benzema, une espèce, un type antipathique, un type arrogant, mais jouait vraiment bien. Il ressemble beaucoup à Zidane et Platini. C'est jouer les moyens, vraiment intelligent, frappe la balle vraiment bien. Mais seulement. Patrice Evra, c'est un bon joueur. La France est une bonne équipe, mieux que la dernière Coupe du Monde. Mais c'est Franck Ribéry, c'était là. La France va vraiment loin. Sans Ribéry, c'est pas la même chose. L'équipe de Suisse, il y a un bon gardien qui est Benaglio. Il y a aussi bon joueur, Seferovic, qui c'est un joueur jeune qui joue vraiment bien. C'est jouer l'Espagne, c'est le grand joueur de l'Espagne, la rénovation de le foot espagnol. C'est la sensation de le foot espagnol maintenant. Il est vraiment jeune, il joue vraiment bien. Et aussi Shaqiri, que c'est le meilleur joueur de l'équipe suisse. L'équipe suisse est mieux que d'avant. Et oui, il jouait le foot pragmatique, le foot moche. Mais cette fois, je pense que la Suisse va un petit peu loin, petit plus loin que les autres fois. D'accord? Ça, c'est un groupe vraiment équilibré. Je vais avec la France parce que la France, c'est la France. Ils ont Benzema, c'est un grand joueur. Et par la deuxième place, je ne suis pas sûr, sera vraiment équilibré entre la Suisse et aussi l'Honduras et aussi l'Équateur. Je n'ai pas dire qui équipe sera la deuxième place. Je vais choisir la Suisse, mais je ne suis pas sûr. D'accord? À demain, je vais parler sur le dernier groupe que j'ai besoin de parler. Je vais faire un petit peu. Au revoir tout le monde, c'est Paolo ici, c'est Pekka ici à la derrière de ma maison. Au revoir!